Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr. L'After qui est sur RMC, qui est sur BFM Sport, qui est sur rmcsport.fr. Comme tous les soirs, vous allez sur notre site, vous cliquez sur Regardez BFM Sport et vous avez le son et l'image. Jusqu'à minuit, nous sommes là donc avec toute l'actu du jour dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là avec nous ce soir. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Florent Gautreau, salut à tous. Tout à l'heure Jérôme Rantaine, tout à l'heure également Jacques Fati qui sera notre invité ce soir pour parler foot de sujets d'actu avec lui. Et puis on a également avec nous autour de notre table de l'after Karim qui est notre super afterien. C'est lui qui a gagné 6 victoires d'affilée, il a éclaté la concurrence. Tous les Corentins et autres là, hop. Au revoir. Balayé par Karim qui est là. Donc la promesse du super afterien, c'était de venir faire l'after avec nous. Donc, exactement. T'es là. Voilà. 6 victoires. 6 victoires. Bravo. Une mention quand même à Corentin qui était très bon et que j'avais déjà dit sur mais qu'en Twitter. plus il est beau joueur. En plus. Ah bah il manquera plus que ça. Ah quand même. Ouais, mais enfin ça ressemble un peu au good game des Anglais en rugby. Ouais. Qui fait mal. Quoi. En fait, ils s'en foutent quoi. En fait. Ouais, en fait non, c'est faux. En tout cas, c'est un peu une humiliation. Ça me fait très plaisir d'avoir un nouveau Habib Beye parmi nous. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui a cassé Habib Beye. Mêmes origines en plus. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas la télé, on va vous mettre ça. Vous regardez sur le compte Twitter de l'After et vous verrez qu'on dit la vérité. Alors le programme. Donc Karim, tu es comme chez toi. Hein. Tu interviens, tu coupes la parole comme tout le monde le fait ici. Hein, oui, j'ai remarqué. Tradition. Donc et bien sûr, tu pourras donner ton avis sur tous les avis, puisqu'il va y avoir des avis comme tous les soirs. Florent, tiens, veut parler de Théo Hernandez. Ce sera dans quelques minutes. Daniel veut parler d'Aubameyang au PSG. Jérôme, lui, veut parler de Jean-Michel Seri. Ce sera tout à l'heure quand il sera là à 22h. Moi, je vais vous parler de Monaco et de Bernardo Silva puisqu'il a donné une longue interview exclusive à RMC Sport aujourd'hui. Et puis, on reviendra sur nos histoires tactiques des finales de Ligue des Champions. On va parler de l'Ajax. On aura en entier dans Transversal samedi. Très bien. Très important. Qui était aussi dans le team du gars. Autant dire que nous exploitons à mort cette interview intéressante. Je disais quoi? Oui, alors les histoires tactiques de finale de Ligue des Champions, on va parler de l'Ajax, de l'Inter notamment ce soir. Et puis toute l'actu mercato du jour, bien sûr. Et puis les directs. Donc basket et tennis, on va démarrer par le tennis. On avait Camille Gelpi hier, et là ce soir, pas de chance, on retrouve Eric Salio. Eric, tu es là? Merci de l'accueil. Bah non, mais excuse-nous, mais Camille c'était bien quand même. C'était bien, Camille, elle avait des matchs carton au dos, ça montait. Il a plus rien. C'est fini. Si, il a Océane Dodin. Ah, elle joue encore Dodu là? Il connaît pas Océane Dodin. On n'entend pas, Salio. On n'entend pas. On t'entend pas bien, mais on va régler les problèmes de son. Moi, je t'entends, donc tu peux y aller, tu peux nous dire où Océane Dodin en est. On t'écoute, Eric. Daniel Riolo ne connaît pas Océane Dodin, j'en suis sûr. Il ne t'entend pas, Daniel, donc tu peux y aller. Bon, alors, vous voulez le score? Nos techniciens ce soir ont mis les moufles et ils ne veulent pas les enlever. On est au début du troisième. On est au début du troisième set. 2-1 pour Svetlana Kuznetsova face à Océane Dodin que Daniel Riolo ne connaît pas. Ah si, on connaît très bien Océane Dodin. Oui, alors elle joue comment? Elle joue pas comme toi en tout cas, elle frappe elle. Allez, boum! Bing, c'est parti. Elle veut dire qu'elle attaque. Voilà. On va dire qu'elle ne soulève pas encore les foules et elle arrose un petit peu. Non, mais elle a pour Eric Salio, attaquer, c'est envoyer droite-gauche, bim, bim, bim. Alors, 37 coups gagnants. La stat qui tue. Généralement, Océane Dodin, c'est un peu droite-gauche, un peu bourrine. 49 fautes directes, mais 43 coups gagnants. Voilà. Écoute. C'est du tennis champagne quand même. Je suis en train de t'expliquer qu'elle envoie beaucoup et que parfois c'est bâche et parfois c'est dedans et quand c'est dedans elle joue bien. Voilà. Elle n'a pas encore canalisé complètement son style. C'est ton style selon Eric? Non. Toi tu joues quoi? Je pense que toi tu m'as plus vu jouer qu'Eric Salio qui m'a vu une pauvre fois quand ça faisait 5 ans que j'avais arrêté de jouer au tennis. Donc, oui, Eric, c'est vrai, j'ai joué plusieurs fois avec toi, mais bon, oui, c'est vrai, t'étais en convalescence à l'époque. Combien de Français aujourd'hui? Combien de Français qui ont gagné? Non, combien de Français sur les cours? Oh là, vous me posez. Kiki Malovic s'est imposé, Lucas Pou s'est imposé. Sinon, il y a eu des défaites. Effectivement. Elle va mieux, Kiki, le dos là? Ça va mieux. Ouais. Ça c'est important, ça. Évidemment que c'est important. Bah oui, parce que sinon, l'humiliation du jour, c'est quand même Tsonga. Il a perdu, c'est vrai, Joe. Oui, ridicule. C'est hier qu'il a perdu, c'est pas aujourd'hui, vous en doutez, mais aujourd'hui il a resté 7 minutes sur le court. Oui, il a resté 7 minutes, mais alors les 3 premiers points de son retour sur le court, c'était offert. 3 fautes directes et il s'en est pas remis. C'était cadeau de la maison. C'est quand même assez dingue, quoi.
Eric, on te retrouve tout à l'heure. Tu nous diras comment évolue Océane Dodin, bien sûr. Et puis il y a du basket également avec la demi-finale de Pro A. La suite, ce soir, c'est Chalon-sur-Saône, Paris-le-Valois. Jérémy Donzé, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Avec un début de match très serré entre les deux équipes. Un seul point d'avance pour l'instant pour Chalon, favori de cette deuxième demi-finale. On est pour la première manche de cette deuxième demi-finale. On rappelle un petit peu le principe de la série. Ça se joue au meilleur des 5 matchs. Le premier à 3 victoires sera donc qualifié pour la finale. On en est pour l'instant à 19-18, à 1 minute 15 de la fin de ce premier quart-temps. Très bien, on va enchaîner tout de suite avec le premier avis du soir, celui de Florent Gautreau qui concerne Théo Hernandez. Jingle Gautreau tout de suite. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. C'était un guignol. Voilà. Une belle entrée en matière. Karim, t'aimes bien nos jingles là? Ouais, ils sont sympas, ouais. Sympa. Le Fred Hermel, c'est vraiment le meilleur. Ouais, oui. C'est vrai qu'il va se chercher matière aussi. Mais il y a de la matière. Et Fredo, il a énervé un peu nos afteriens ces derniers temps là, qu'il le trouve, comment dirais-je, un brin dogmatique. Je trouve que c'est un petit peu bizarre que certains le trouvent pro-Réal. C'est pas un peu exagéré de dire ça de lui? Franchement, je crois que les gars exagèrent. Penser que Fred Hermel est pro-Réal, qu'il aime Zidane, alors franchement, c'est pas... il est idolâtre. Oh non, un petit peu. Non, mais toi qui le dis dans les afters, ça te dérange. Tu sais qu'il vit à Madrid, le gars. Donc ça, on sait qu'il vit à Madrid, il vit bien à Madrid, on a l'impression. Et puis, il aime le Real, Enfin, il aime Madrid. Après, il pourra toujours faire la distinction entre les deux. Mais, et comme il dit, il est habitué à aller en finale quasiment chaque année maintenant. Donc, il en profite un peu, Bon, et quand Barcelone était au top, il était là quand même pour le dire. L'avis de Florent. Donc Théo Hernandez, ça nous ramène en Espagne du coup. Alors je ne l'ai fait avant que tu aies entendu. Donc Théo Hernandez est convoqué chez les Espoirs. Alors il joue, rappelons-le, à Alaves. Il va aller au Real. Il a fait une finale de Coupe du Roi ce week-end où il a marqué un coup franc exceptionnel, même si Alaves a perdu face à Barcelone. Et il est convoqué chez les Espoirs, sauf que le mec est jamais venu. Donc les Espoirs disent nous on sait pas, il nous manque un gars, on n'a pas de nouvelles, Théo Hernandez il est pas là. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, qu'est-ce qu'on voit? Théo Hernandez avec ses potes à la plage à Marbella. Donc c'est publié par Marca et du coup ça fait réagir Florent. Alors cet avis s'autodétruira si on apprend que la convocation ne lui est pas parvenue ou autre, mais je pense parce que c'est une des hypothèses qui a été avancée par Noël Le Graët qui en a parlé et qui a dit qu'il le convoquerait, mais qui voulait être sûr que ils n'ont pas les adresses mail ou le fax qu'on faisait à l'époque d'Alaves. Disons que mis à part cette petite précaution d'usage, non, je trouve ça dommage, inquiétant, parce que si tu veux, on retombe sur des cas et des problèmes qu'on a connus avec les joueurs français et qui arriveraient de manière récurrente, mais qu'on avait l'impression d'avoir un peu laissé derrière nous. Donc je dis ça d'autant plus que j'étais prêt, moi, il y a quelques jours, à parler de lui comme un potentiel sélectionné avec l'équipe de France A au poste de latéral gauche. Et comme les latéraux, globalement, on n'a pas de très bons latéraux, c'était plutôt intéressant, sachant qu'il va au Real et qu'on pouvait se dire, tiens, Théo Hernandez, il est bon. Moi, je l'ai vu jouer quand je suis allé à Madrid parce qu'il se trouve que le match c'était Real Alaves et en plus il jouait même pas latéral, il jouait au milieu. Il lui donnait beaucoup de responsabilités, il prenait beaucoup le ballon. C'était un peu j'ai découvert un taulier, mais j'ai vu aussi. Est-ce qu'il y a un lien? J'ai été étonné parce que je regarde ce gars, je vois c'est bien lui, Théo, parce qu'il y a Théo dans son dos. J'étais surpris parce qu'il n'était pas à son poste. Mais j'ai aussi vu un mec qui était j'ai trouvé presque un peu trop taulier pour son âge. Alors c'était bien dans le jeu, c'était bien, mais je l'ai vu aussi dans son attitude très sûr de lui, pour dire très simple. Alors de là, très sûr de lui en mode boulard, je sais pas s'il est comme ça ou pas, donc ça certains qui le connaissent mieux pourront me dire, mais j'avais été un petit peu surpris. Après, il va au Real. A priori pour 24 millions d'euros, donc tu t'es dit tiens quand même là il y a l'occasion de progresser, et je pense à l'équipe de France parce que forcément quand tu as une trajectoire comme ça tu peux y penser, mais là ce qui se passe là et y compris dans la communication derrière avec la photo de vacances, j'avoue que là je suis un peu tombé de ma chaise quoi. Je me suis dit quand tu es à cet âge-là, quand tu as une carrière comme ça, quand tu as une façon de te comporter, et je dirais même quand tu vas au Real, je dis pas que c'est pas important si tu es à Alaves, mais quand tu vas au Real, je pense qu'au Real, et Fred Hermel le disait tout à l'heure en team du gars, ça va être un peu compliqué parce que c'est pas le genre de choses qui se fait. J'avoue que je suis déçu. Ça veut dire qu'il y a encore
il y a des choses qui vont pas par rapport à la notion de respect de la sélection, même de respect tout simplement de la politesse minimale, parce que c'est vrai que là, dans la journée, par exemple, on n'a pas eu à part cette photo, on n'a pas eu de sa part quelconque communiqué, quelconque réponse. Donc j'avoue que je suis assez inquiet, enfin je suis assez déçu, et que moi j'allais vous faire un avis tranché presque rapidement pour vous dire, j'aimerais bien qu'on commence à le voir dans le giron de l'équipe de France, enfin peut-être l'an prochain en fonction de ses performances avec le Real, et que là j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien qu'on le voit peut-être jamais en équipe de France, parce que si on repart sur le bordel comme en 40, c'est pas la peine, parce que ça a l'air de rien, mais c'est pas un gamin de 17 ans, Théo Hernandez. Tu vois, il est pro, il joue en Espagne, il va aller au Real, et il est convoqué en équipe de France Espoir. Donc là, normalement, dans ces moments-là, tu fais attention. Alors selon les photos, il y a des coéquipiers de footeurs. Il fait ce qu'il veut. S'il n'avait pas été convoqué, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc c'est mon avis, ça commence très mal. Et ça c'est peut-être déjà fini d'ailleurs. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On est habitué à chaque fois. On a toujours un jeune ou plusieurs qui vont faire des sorties ou autres. C'est récurrent. Alors c'est vrai que ça s'est calmé sur un certain temps, mais voilà, il y en a un autre qui est ressorti, et puis dans 2-3 ans, ça sera un autre. Non, mais tu dis qu'ils viennent pas, tant pis, parce qu'il peut pas jouer avec l'Espagne, Théo Hernandez. Il peut jouer avec l'Espagne, oui. Est-ce qu'il l'aurait fait avec l'Espagne? C'est aussi ça. Peut-être que le gars, il s'est dit volontairement, moi j'y vais pas parce que de toute façon, je veux pas de l'équipe de France. Dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas d'infos. Il s'est pas exprimé. Non, mais ce qui me gêne, enfin dans ce cas-là, c'est s'il y a un truc lié à ça, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il le dise, oui. Point barre. Mais là, le côté je trouve ça terrible enfin voilà, convocation, rassemblement par rapport à tes coéquipiers, par rapport à tout, par rapport à la sélection, ça ne se fait pas. Daniel, ton point de vue? J'ai presque tenté d'énerver un peu Flo, mais je me demande s'il est d'humeur à tout supporter. Qu'est-ce que tu me conseilles, Gilbert? Sois toi-même. Donc tu vas l'énerver. Il y a des chances. Je sais pas, je te trouve bien bisounours ce soir. C'est la vie. Ah non, au contraire. C'est la vie, Flo. Il a pas envie de venir, il fait ce qu'il veut. C'est l'inverse. Il fait ce qu'il veut, voyons. C'est la vie. Dans le foot, c'est arrivé 1000 fois, les mecs qui viennent pas en sélection. Non, c'est parce que veulent. Non, c'est parce que toi, tu vas pas tomber dans ce piège grossier. Non, c'est parce que Daniel n'aime pas la France. Il n'aime pas la sélection, il n'aime pas la France, Daniel. Ah, c'est pour ça. Il préfère les vacances. En quoi c'est un problème? Ah, mais je comprends pas, il y a plein de mecs, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas. C'est bizarre ton monde de bisounours où on est obligé de venir en sélection. Non, moi je mets les valeurs de la sélection au-dessus d'un simple contrat qu'on peut dénoncer. Ça c'est différent, il y a des niveaux dans la truc. Eh bien, de même que tu vois, quand tu engages un pays, quand tu t'engages, je vais juste finir là-dessus, quand tu t'engages par exemple en politique, ou quand tu t'engages pire encore, quand tu es en guerre avec un pays, c'est radicalement différent du foot quand même et d'un simple contrat. Alors, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Non seulement je suis d'accord avec toi, même si je ne vais pas sur des analogies guerrières. L'équipe de France, c'est pas. Non, justement. C'est pas ça. Je te dis, il y a des étages, il y a des étapes. J'ai compris. Non, mais évidemment que tu as raison. Sauf que on en revient toujours à la même histoire sur l'équipe nationale. Théo Hernandez, il a joué avec les U18, les U19. Il doit avoir 9 sélections 9 plus 4, allez, au total en sélection de gamins il doit en être à 15 grosso modo, hein, si j'ai bien compté ça doit être un truc comme ça, mais c'est un gamin, c'est assez difficile de dire qu'il est français. Il s'est barré quand il était gamin, 9-10 ans je crois, il est né à Marseille, il s'est barré tôt en Espagne. Il était tout petit, il est éduqué au football en Espagne, son attachement avec la France est très relatif. Oui, mais Griezmann, pareil, oui. Bien sûr. J'ai pas dit qu'il n'était pas dans le même cas. Oui. Après, moi, je te parle de ce cas-là. Oui, non, mais ça vaut, les cas sont pas tous identiques. La réaction de l'un par rapport à l'autre ne vaut pas. Griezmann, lui aussi, a fait une sortie, Griezmann, dans l'espoir. Oui, non, mais c'est autre chose. Je mets pas ça sur le même point, là, pour le coup. Moi, la sortie en boîte et le non-respect de la convocation. Qu'ils se sentent espagnols, français, qu'il ait joué avec les gamins ou pas, moi, c'est tout le temps le même discours sur l'équipe nationale. Mais ça rejoint ce que tu dis, sauf que moi, j'irais beaucoup plus loin dans ce que tu dis. Si tu ne veux pas, si tu n'es pas à fond concerné par l'équipe de France, déjà d'une, on ne doit pas te forcer. Tu dois venir parce que tu as réellement envie de venir. On ne doit pas essayer de jouer sur ta binationalité. On ne doit pas essayer de commencer, Gilbert disait, ouais mais peut-être qu'il pourrait jouer pour l'Espagne alors qu'il a joué pour les sélections de gamins avec les Français. Moi, si je suis espagnol, déjà, je ne le prends pas. Déjà. Il a joué, il a grandi en Espagne, il est né en France. Bon ben voilà, il a choisi quand il était môme de jouer U18, U19. Ses parents ont choisi pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on s'est dit tiens, commence avec les gamins français.
S'il y a mieux après, il sera toujours tôt de changer d'avis en route. Tout ça, ça ne m'a jamais plu. Pour quelques joueurs que ce soit, moi, je suis pour que les mecs soient libres. Le mec, il veut jouer, et c'est pareil pour nos binationaux en France, mais il n'y a pas de honte. Le mec, il se sent plus, j'en sais rien, moi, marocain ou algérien, mais il n'y a aucun problème. Qu'il joue avec sa sélection d'origine s'il a envie, mais que surtout on ne fasse pas de la petite magouille dans son dos. Sur le cas d'exemple classique, ça avait été Fekir à l'époque. D'abord j'ai envie de jouer avec l'Algérie, mais ensuite, puisque j'ai changé d'agent, que machin, je vais peut-être voir s'il n'y a pas plus à jouer en équipe de France parce que ça te rapporte quand même plus de blé. Tout ça, toutes ces tambouilles-là, je déteste ça. L'équipe nationale, tu viens, si tu as envie, si être français, être espagnol, être portugais, ça signifie quelque chose pour toi, tu choisis, tu viens et on est peinard. Et surtout, on n'a pas peur de laisser filer une pépite. On n'a pas peur de laisser passer un crack qui ne sait pas pour quel maillot il a envie de jouer. Tout ça, on s'en cague. Les mecs, ce qu'ils ont envie de voir quand ils rentrent chez eux pour voir un match international de leur équipe nationale, et ça vaut pareil. Les sélections africaines ont souffert de ça. Ça leur a toujours cassé les bonbons. Les mecs qui sont les binationaux qui disent « je vais jouer pour ma sélection parce qu'en fait, j'ai pas pu être pris là ». À chaque fois au pays, il y avait des problèmes. Ils disaient s'ils gagnaient, en gros, ils disaient rien. Il n'a pas de nationalité espagnole. Enfin, non, vous allez me dire, ça peut toujours s'arranger. Mais en gros, je me souviens, parce que c'est souvent les problèmes des binationaux, c'est beaucoup avec les sélections africaines. En gros, si ça gagnait, on disait bon, vu que tu as gagné, on dit rien. Mais si ça perdait, c'est pas un vrai Camerounais, c'est pas un vrai Sénégalais, il est à moitié français. Et c'est vrai, les mecs sont souvent binationaux, c'est souvent le cul entre deux chaises. Je sais de quoi je parle en plus là-dessus. Mais une fois que tu t'engages, tu t'engages. Ah oui, c'est vrai que tu as refusé de jouer pour l'Italie, toi. Je faut le rappeler. Au rugby en plus. Non, j'ai pas été confronté à ce choix, mais bon, tu vois. Donc voilà, qu'on laisse encore une fois cette histoire dont on parlait hier de paroles données, d'affect, de cœur s'exprimer, et que le mec n'y voit pas des petits intérêts mercantiles ou quoi. Il a envie de se barrer en vacances, ça lui parle pas les espoirs. Pas de problème, Théo Hernandez. Tu vas être sûr que l'histoire. En tout cas, on voit qu'il a un beau maillot de bain quand même. Parce qu'il voit sur la photo, un maillot de bain à tête de mort jaune fluo. Tu peux être sûr que s'il va au Real et tout, t'inquiète. Là-bas, c'est carré, respect de l'institution. Là, il y aura pas de problème avec lui. Sauf que l'institution France, ça lui parle pas. Ouais. Eh ben, ça lui parle pas. Au revoir, monsieur. Et personne s'énerve. Et on fait pas de polémique. Quelques tweets. Sauf qu'il le dit, il l'a pas dit. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai évidemment, parce qu'il attend. Éventuellement, tiens, quand je serai au Real, tu crois qu'ils vont pas me rappeler? Évidemment qu'ils vont me rappeler. Le Gret, il va revenir que basse pour me rappeler. C'est ça le problème. Les institutions ne sont pas assez fortes. Daniel, Fred était tout à l'heure dans le team du gars. Il disait quand même qu'au Real, ça leur a pas trop plu cette histoire quand même. Attends, quand il arrivera, qu'ils vont le remettre d'équerre et qu'il sera bon, il y aura pas de problème. Juste un truc sur le Gret. Après, je te laisse pour les tweets. Tu vois, plutôt que de dire au téléphone un journaliste, en l'occurrence de l'équipe, s'il a reçu la convocation, on va quand même s'assurer que... Moi, je pense que je prendrai toutes les infos nécessaires. Je dirais, il a reçu la convoque, c'est bon, il a tout eu et il l'a fait sciemment. Je ferai, comme première communication, je ferai un truc très clair et très fort. C'est-à-dire que je dirais pas, je vais le recevoir. On va voir. Moi, je dirais clairement, il a eu la convocation, il n'est pas venu. Et je donne la sanction direct là, bam, direct. La première communication sur le sujet, je dis exactement ce qu'il faut faire, en l'occurrence, le sanctionner. Dans quelques instants, on continue le débat avec vous au 32-16 et puis on parlera, ce sera notre deuxième avis du soir, d'Aubameyang, car la rumeur Aubameyang au PSG enfle et Daniel veut en parler. On se retrouve tout de suite dans la...